Je vois correctement l'écran. Tu vois correctement. C'est plein. Ok. Bonjour, je m'appelle Fanny Missengabou. Je travaille à la cellule d'analyse intégrée. Aujourd'hui, j'ai prévu de vous présenter les résultats d'une étude menée en télé sur les déterminants du genre dans l'anémie afin de pouvoir orienter les interventions en nutrition. Nous, notre travail, c'est de servir de pont entre la communauté et les acteurs de terrain qui travaillent pour le bien de la communauté. Nous avons été en contact avec la communauté d'Intélé qui nous ont présenté la réalité de leur milieu. En fait, ce sont des problèmes qu'ils vivent dans leur zone et qui s'avèrent être les causes de la malnutrition qui engendre l'anémie dans leur milieu. Donc aujourd'hui, nous avons émis le désir de vous rencontrer, vous tous, en tant qu'acteurs de terrain et qui travaillent d'arrache-pied pour le bien de la communauté afin d'atteindre vos objectifs respectifs. Nous avons apporté les évidences ainsi que les besoins formulés par la communauté pour qu'à votre niveau, vous puissiez voir comment utiliser ces preuves dans vos différentes interventions. Vous pouvez vous poser la question, pourquoi nous avons choisi Ntélé? Ntélé, c'est une zone urbano-rurale qui est située à la périphérie de Kinshasa et qui renferme en elle les problématiques urbaines et rurales qui se rencontrent dans cette même zone. L'anémie nous a intéressés parce que, comme vous le savez, c'est une maladie qui a des conséquences graves sur la santé d'abord en général et encore plus sur la santé des femmes et des filles. Et vous pouvez vous demander pourquoi l'aspect genre. Oui, ce n'est pas seulement pour comprendre pourquoi les femmes et les filles sont plus touchées, pas pour les raisons biologiques, mais aussi quelles peuvent être les causes qui font que les femmes puissent être plus touchées. Est-ce que c'est parce qu'ils font peut-être certains travaux qui sont différents des travaux des hommes? Est-ce qu'elles travaillent plus, elles sont fatiguées, elles n'ont plus d'appétit, d'où elles ne mangent pas, alors elles se retrouvent dans un état de fatigue et ça les expose un peu plus à certaines maladies. Et donc, tout ce que nous avons fait comme exercice, c'est pour essayer d'avoir une compréhension multidimensionnelle des problématiques autour de l'anémie et de la malnutrition chez les filles et les femmes. Je vais vous parler un peu de la méthodologie, comment nous avons fait pour avoir les informations ci-après. D'abord, nous avons jeté un coup d'œil sur les données existantes, essayer de comprendre pourquoi l'anémie touchait plus les femmes et les filles dans la zone d'Intélé. Alors, on a dit, on regarde les données du SNIS, on a vu qu'il y avait plus de femmes et de filles qui étaient plus touchées. On est allé faire des entretiens préparatoires avec des informateurs clés, comme l'équipe cadre du BCZ, certains infirmiers titulaires et les membres de la cellule d'animation communautaire. Quand on a fait des entretiens, on s'est rendu qu'on avait trouvé beaucoup d'éléments, mais qui ne pouvaient pas ressortir l'aspect genre. Alors, on s'est dit, il fallait aller vers les personnes qui ont souffert de l'anémie. D'où nous avons changé la méthodologie en collectant les données dans les FOSSA des informations des personnes qui ont souffert de l'anémie depuis janvier jusqu'à juillet 2021. Et sur base des informations qu'on a trouvées, on a tiré un échantillon représentatif stratifié par âge et par sexe. Et on a préparé aussi un questionnaire qui pouvait nous permettre d'aller dans les ménages et récolter les informations dont on avait besoin. Et plus on évoluait dans notre travail, on était en train de vérifier en temps réel certains indicateurs du SNIS en rapport avec notre étude. Et une fois dans le ménage, nous avons parlé avec les personnes qui étaient touchées par l'anémie. Mais cependant, si la personne a plus de 18 ans, on parle directement avec la personne. Mais si la personne a de 15 à 18 ans, on demande d'abord le consentement du tuteur et puis on parle avec la personne. Mais si c'est un enfant de 0 à 14 ans, on devait parler avec la personne qui est responsable de l'enfant, mais qui connaît aussi bien l'histoire de la maladie. Lorsqu'on a eu les informations après analyse du point de vue démographique, on a constaté qu'en télé, il y a des ménages qui sont de grande taille. D'abord, ça varie entre 4 et 8, mais on va jusqu'à des ménages qui comptent 12 membres. Et la majorité de nos répondants, ils nous ont dit que le plus grand problème qu'ils rencontrent dans leur milieu, c'était la pauvreté et la crise économique. Aussi, on a voulu savoir qui contribue au revenu du ménage. Ça peut vous paraître bizarre, mais vous allez comprendre un peu plus tard dans l'analyse pourquoi on a posé cette question. On a constaté que la plupart des ménages, ce sont les hommes qui contribuent plus au revenu du ménage. Et c'est seulement 17% de ménages qui ont rapporté être dans un ménage où seule la femme contribue au revenu du ménage. Et là,
la majorité, moins des hommes nous ont rapporté qu'ils vivent dans un ménage où c'est la femme qui contribue au revenu du ménage. Ça veut dire, soit dans le ménage où il y a un homme, ce sont les deux qui contribuent au revenu du ménage, soit c'est l'homme seul qui contribue au revenu du ménage. Et puisqu'il s'agit de l'anémie, on a voulu d'abord savoir quelle est la perception et la connaissance autour de l'anémie dans la zone. On a constaté d'abord que plus de 75% de nos répondants, ils disent qu'ils connaissent les signes de l'anémie, ce qui est bien. Cependant, la connaissance des symptômes ne permet pas la détection des cas de l'anémie à domicile. Pourquoi? Parce que quand ils sont allés dans la fossa, on a demandé aux répondants, quand vous étiez dans la fossa, est-ce que vous savez que la personne souffrait de l'anémie? Ils nous ont dit, plus de 75% que c'est le personnel de santé qui a dit que c'était l'anémie. Pour eux, en allant avec la personne, ils pensaient que c'était une autre maladie. Et on constate aussi que la connaissance sur les causes ne se traduit pas en action de prévention systématiquement. Pourquoi? Parce que quand on a demandé quelles sont les causes, ils nous ont dit par exemple c'est la fièvre et le palu. Mais on a demandé qu'est-ce que vous faites pour lutter contre l'anémie? Ils nous ont dit nous mangeons les fruits et les légumes par exemple. Et en regardant, vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de rapport entre le fait d'avoir la fièvre et la consommation des fruits et légumes. Autre point qui nous a intéressé, c'était sur les déterminants du genre de l'anémie. Comme on a dit, c'était même ça la base. Le premier point que nous voulions voir dans ce grand thème, c'est le faible recours aux soins et le risque au paludisme. Dans les résultats clés, on a constaté que le principal obstacle qui empêche les femmes de se faire soigner est d'ordre financier. Deux, c'est que 46% des femmes ont déclaré être financièrement ou autrement dépendantes de leur mari et qu'elles ont un faible pouvoir décisionnel de la femme concernant leur propre santé. On va le voir. Certaines femmes doivent demander même l'autorisation de leur mari pour aller se faire soigner à la fossa. Vous voyez ici, par exemple, on a posé la question de savoir quelles sont les difficultés que les femmes rencontrent pour aller avoir accès aux soins. Elles nous ont dit en majorité, je n'ai pas assez d'argent pour payer les soins. Mais vous voyez qu'en deuxième vient, je dois demander l'autorisation à mon mari ou soit je dois demander l'argent à mon mari pour aller à la fossa, ce qui montre la faible autonomie de la femme, et même en ce qui concerne sa santé. L'autre aspect, c'était sur les grossesses rapprochées, précoces et suivies insuffisantes de la CPN. Comme vous le savez, les grossesses rapprochées peuvent exposer la femme à faire des anémies et ainsi même affaiblir son corps, elle peut tomber malade à tout moment. Ici, les résultats clés sont plus de 64% entre 18 et 23 ans ont dit qu'elles ont l'écart entre les grossesses entre 1 année et 12 mois. L'autre, c'est que près de 60% des femmes ont eu leur premier enfant entre 15 et 20 ans. Et à partir de 24 ans et plus, 76% des femmes ont rapporté qu'elles ont été enceintes déjà 3 fois au moins. Et plus du tiers de nos répondants ont pris des comprimés de fer durant leur grossesse, ce qui est bien. Et 64% de femmes estiment que les adolescentes ont des besoins spécifiques en santé par rapport aux garçons de leur âge. Et ces besoins, ils ont parlé de la gestion des hygiènes menstruelles et de la santé sexuelle et reproductive. Ici, on voulait aussi savoir, lorsque les femmes sont enceintes, est-ce qu'elles vont à la CPN? Elles nous ont dit, la majorité, elles vont à leurs 4 séances de CPN. Ici, possible qu'il y ait un petit billet parce que les autres sources montrent que la plupart des femmes ne vont pas à la CPN. Mais pour celles qui ont dit qu'elles ne sont pas allées à la CPN, on a cherché à savoir pourquoi. Vous voyez, elles nous ont dit, je n'ai pas d'argent pour payer la CPN. C'est qu'on voit encore une fois de plus que la plupart des femmes sont butées aux difficultés financières pour accéder aux soins. Et le dernier point, ça concerne la sous-alimentation dès le plus jeune âge. Ici, les résultats sont autour de 30% des femmes et des hommes disent qu'il y a une différence dans l'alimentation des garçons et des filles. Et la différence, c'est que les hommes et les garçons mangent plus que les femmes et les filles. La cause, c'est que le père, il apporte de l'argent à la maison. Puisqu'il apporte de l'argent, il est censé beaucoup manger. Le garçon, il dépense beaucoup d'énergie en travaillant ou en jouant. Alors, on voit que ça fait un cercle vicieux. Les parents pensent que quand les garçons ont plus faim, il faut donner plus à manger que les filles. Et parce que les filles ont moins faim et n'ont pas d'appétit, alors il faut donner moins de nourriture. L'autre fait, c'est que
Les gens de la communauté constatent que les tâches domestiques des femmes et des adolescentes ne sont pas considérées comme des activités physiques au même titre que les activités des hommes et des garçons. Et 68% des femmes disent que lorsqu'il s'agit de partage de nourriture, elles gardent d'abord la part du père, et c'est le père qui mange mieux dans le ménage en termes de qualité et de quantité que le reste des membres du ménage. Aussi, on voit que 48% des hommes et 45% des femmes estiment que les femmes et les adolescentes ont des besoins nutritionnels particuliers. On voulait savoir les besoins pour quel type de femmes, surtout quand les femmes sont enceintes et adolescentes. Je m'excuse, allaitantes, elles ont besoin des aliments qui sont un peu particuliers. Mais ça ne signifie pas que ces besoins sont satisfaits parce que les ménages vivent dans une forme de précarité qui les empêche de satisfaire leurs besoins nutritionnels. Et ici, par exemple, vous allez voir que dans le ménage, lorsque la femme est chef de ménage, on voit que la femme mange encore mieux que lorsqu'elle est chef de ménage puisqu'elle rapporte de l'argent dans le ménage. Vous voyez, le graphique montre que si la femme, elle est chef de ménage, 25%, elle mange mieux alors que 13% des hommes. Mais quand on compare, lorsque le père, c'est lui qui est le chef de ménage et qui rapporte de l'argent, c'est 59% des hommes contre 10% des femmes. Et donc, quand la femme elle est chef de ménage, elle mange aussi mieux. Et pareil que pour le partage de la nourriture, on constate dans le ménage que lorsque la femme elle est chef de ménage, le partage de la nourriture est plus égalitaire et ça favorise encore plus les enfants, contrairement que quand c'est le père qui est le chef de ménage. Et donc, des points à retenir sont, d'abord en ce qui concerne la perception de connaissance de l'anémie, c'est que la connaissance des symptômes ne permet pas la détection des cas à domicile et que la connaissance sur les causes ne se traduit pas en action systématiquement. Pour ce qui est de l'accès aux soins, c'est que le principal obstacle qui empêche les femmes de se faire soigner est d'ordre financier. Parce que la plupart des femmes dépendent financièrement de leur mari. Et pour ce qui est des grossesses rapprochées et jeunes, c'est que 64% des femmes déjà entre 18 et 23 ans ont en moyenne l'écart entre une année et 1 mois et 12 mois. Et que les femmes, 59% des femmes ont eu leur premier enfant entre 15 ans et 20 ans, l'âge qui est plus jeune pour avoir des enfants. Et pour la sous-alimentation, c'est que 68% des femmes disent qu'elles gardent d'abord la part du père lors du partage du repas et que autour de 50% des hommes et 60% des femmes pensent que ce sont les garçons qui ont plus faim que les filles, alors il faut qu'ils mangent plus. Comme on a dit tout à l'heure, nous on était en contact avec les membres de la communauté. Voici les besoins de la communauté qu'ils ont essayé de formuler sous forme de recommandations en rapport avec le genre et la malnutrition. Et nous, on veut juste savoir si vous pouvez vous approprier ces recommandations et quelles sont les actions que vous pouvez mettre en place en lien avec les résultats de cette étude. Merci pour votre attention. Nous restons disponibles si vous avez des questions. Et notre désir, ça sera que nous puissions avoir des conversations en bilatéral au cas où les résultats vous intéressent. Merci.